Et je vous le disais, nous sommes ce soir avec le préfet de Mayotte. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir à toutes les Mahoraises et tous les Mahorais qui nous écoutent. Alors nous sommes à une semaine, jour pour jour, après le passage de Chido chez nous. Quel état des lieux vous faites de la situation actuellement à Mayotte? D'abord, je ne saurais commencer cette interview sans avoir une pensée pour chacune et chacun d'entre nous qui avons vécu un événement centenaire. 90% de Mayotte a été touché dans ses infrastructures, dans ses usines d'eau, ses usines d'électricité, l'hôpital. Mais c'est surtout toute une population qui a été touchée dans sa chair, dans sa culture, dans sa vie. Et je ne peux pas commencer cette interview sans souligner à la fois le courage, le sang-froid, la solidarité, l'entraide qui apparaît au cœur de la population mahoraise, que je salue encore une fois et pour lequel j'ai toutes mes pensées. Je viens de vous le dire, c'est 80% de l'infrastructure qui a été touchée, parfois 90%. Les 6 usines d'eau ont été détruites, très endommagées. L'infrastructure électrique a été très endommagée. Nous sommes à pied d'œuvre pour remettre tout ça en place. Mais comme le président de la République l'a dit, nous avons 3 étapes à réfléchir. La première étape, c'est celle que nous vivons là en ce moment, qui est celle de l'urgence. L'urgence, c'est 3 choses très différentes. D'abord, c'est protéger et secourir. Votre reportage l'a dit, nous allons dans les quartiers. Pratiquement au lendemain du cyclone, nous sommes allés dans les quartiers avec la difficulté d'y rentrer, compte tenu du fait que c'était extrêmement détruit et très inaccessible. Ensuite, protéger, c'est d'assurer la sécurité publique, pour faire en sorte que nous ayons le moins de pillage possible, le moins d'exactions possible. Ensuite, nous avons travaillé sur nourrir et apporter de l'eau. Pour faire ça, il a fallu construire une chaîne logistique en pratiquement 2 jours. Un aéroport, des axes rouges jusqu'à la barge, de la barge jusqu'à Grande-Terre, des camions pour transporter les vivres et l'eau dans les villages et dans les communes. À ce soir, c'est 220 tonnes de marchandises qui ont été transportées. C'est un exploit et je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui se sont engagés pour arriver à ce résultat. Alors justement, concernant cette marchandise et cette distribution de nourriture et d'eau, comment est-ce que c'est organisé? Parce qu'on a encore beaucoup de villages, beaucoup de communes qui nous disent qu'ils ne voient pas ces aides arriver chez eux. Alors moi, je fais les choses avec les maires de chaque commune. C'est-à-dire que mon contact dans le territoire, c'est le maire avec sa capacité dans sa commune et dans ses villages de redistribuer. Encore une fois, nous avons mis en place une chaîne logistique. Cette chaîne logistique, elle fonctionne. Nous avons, depuis 2 jours, délivré de l'eau et des marchandises ou des marchandises dans les 17 communes du territoire. Il est possible que dans ces 17 communes, certains villages n'aient pas encore été approvisionnés. Nous allons continuer à délivrer cette marchandise et cette eau dans les villages pour faire en sorte que nos citoyens soient secourus. Nous y travaillons d'arrache-pied tous les jours. Les norias de camions partent de l'aéroport tôt le matin. Nous avons entre 12 et 15 avions de ravitaillement qui posent tous les jours à Dzaoudzi. Et c'est cette chaîne-là qui est en train de se mettre en place avec les hommes et les femmes qui la font fonctionner. Concernant l'électricité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une grande partie est endommagée. Pourquoi est-ce que ça met autant de temps à être rétabli? Est-ce que vous avez un calendrier peut-être à donner aux Mahorais ce soir? Aujourd'hui, Électricité de Mayotte me dit 35% des foyers ont de l'électricité. Ensuite, un réseau électrique, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une usine. Nous en avons 2 qui produisent de l'électricité. Elles marchent. Ensuite, c'est des lignes à haute tension. C'est des lignes à haute tension qui parcourent la Grande Terre et qui permettent de transporter de la haute tension jusqu'à un transformateur qui permet de passer de la haute tension à la basse tension. Cette ligne de haute tension, elle fonctionne. Elles n'ont pas été endommagées. En revanche, maintenant, le travail de fourmi, c'est le travail de la basse tension, c'est-à-dire relever des pylônes, mettre des fils, brancher ces fils sur les maisons, sur les mairies, sur les centres culturels, sur les CCAS, bref, apporter l'électricité. Et ça, c'est un travail de fourmi sur lequel nous devons travailler dans les prochains jours et les prochaines semaines. J'ai demandé à ce que nous soyons accompagnés pour faire en sorte d'avoir plus de monde technicien. Nous devrions recevoir prochainement 200 agents d'EDF qui vont aller sur le terrain pour faire ce travail de fourmi. Encore une fois, relever un pylône, brancher un fil électrique,
faire fonctionner un transformateur dans chaque village, dans chaque quartier. Et c'est là le travail de fourmi qui va prendre du temps. Et pour l'eau, on sait que la SMAE a publié un calendrier de tours d'eau, mais l'eau revient que quelques heures. Quand est-ce qu'on pourra revenir à la normale, ou du moins avant Chido? Écoutez, la SMAE me dit ce soir 90% des foyers mahorais sont en capacité potentielle de recevoir de l'eau. Je dis capacité potentielle parce que, comme vous le soulignez, l'eau arrive, mais elle arrive de façon irrégulière, 2 jours sur 3, pendant 8 heures, avec quelques tours d'eau. Et il y a un certain nombre de quartiers qui vont, en m'écoutant, dire avec quel vrai il n'y a pas encore de l'eau. Il y en aura. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous savons qu'il n'y a pas d'eau qui arrive, nous apportons des bouteilles d'eau dans les quartiers. Nous faisons marcher cette chaîne logistique. Et ça a été le cas notamment à Tsingoni hier, pour apporter de l'eau au lycée de Tsingoni. Donc nous essayons de couvrir la totalité du territoire en apportant des réponses, en contact avec les maires, qui font remonter des besoins, malgré un réseau téléphonique qui est très endommagé. Donc nous arrivons à faire tout ça, sans doute de façon insatisfaisante et pas encore suffisante, mais nous y travaillons d'arrache-pied, en pensant à chaque instant à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Autre sujet, la recherche de disparus ou peut-être même de corps. On a appris que les brigades cinéphiles étaient reparties car les chiens n'étaient pas adaptés. Est-ce que vous confirmez ou pas cette information? Non, je ne confirme pas cette information. En revanche, ce que peux vous dire, c'est que nous faisons en sorte d'envoyer sur le terrain systématiquement dans les quartiers où nous savons que potentiellement nous avons des blessés, nous puissions y pénétrer pour les prendre en charge. Encore une fois, les quartiers sont durement touchés. Parfois, nous ne pouvons pas accéder au quartier en voiture. On est obligé d'y accéder à pied. Ça a été d'ailleurs dès le lendemain du cyclone, la difficulté première que nous avons eue. Aller à l'intérieur des quartiers, aller vers, tel que le président de la République nous l'a demandé. Nous y arrivons un petit peu. C'est compliqué, ça demande beaucoup de dégagement, ça demande beaucoup de moyens humains et j'essaye de faire en sorte que nous portions secours là où nos compatriotes en ont le plus besoin. Alors, concernant les entreprises, la plupart d'entre elles ont presque tout perdu. Comment est-ce qu'elles peuvent se relever? Quelles sont les aides qui vont être proposées à ces entreprises pour qu'elles puissent continuer? Alors c'est un travail qui nous a été demandé par le président de la République. Quand je viens de vous dire, dans un premier temps, traiter l'urgence. Le deuxième temps sera celui de la stabilisation, c'est-à-dire de la reprise de la vie normale à Mayotte. Et puis ensuite, le troisième temps, ça sera le temps de la reconstruction. Le ministère des Outre-mer, sur proposition du ministre de l'Intérieur et avec le Premier ministre, ont engagé une loi spéciale d'urgence pour Mayotte qui va permettre de préparer cette reconstruction. Dans cette loi d'urgence, il y aura un certain nombre de mesures pour les entreprises et notamment le chômage partiel, mais pas uniquement. Il y aura aussi probablement la mise en place d'un établissement public dont la présidence sera confiée au président du conseil départemental et qui va permettre de concentrer tous les moyens, de simplifier toutes les procédures pour aller encore plus vite. Sans faire de comparaison, c'est ce qui a été fait pour Notre-Dame et pour les Jeux Olympiques. C'est un établissement public qui va permettre, dans sa modalité, d'aller plus vite et beaucoup plus loin dans la reconstruction pour faire en sorte que nous puissions répondre justement à ces enjeux de reprise de la vie économique, de l'accompagnement des entreprises dans l'activité économique, avec tout un ensemble de mesures, dont le chômage partiel, pour leur permettre de justement continuer leur activité. Alors, monsieur le préfet, on est à J+7 Chido et on voit encore beaucoup de déchets sur la route, devant les maisons. Pourquoi est-ce que ces déchets sont encore là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous ne mobilisez pas les entreprises qui le peuvent pour enlever ces déchets avec la collaboration du CIDEVAM? Alors, on a mobilisé le CIDEVAM. J'ai demandé à la DEALM de préparer une stratégie. En fait, on a 4 types de déchets. On a des déchets ménagers, on a des déchets naturels, les arbres, etc. On a des déchets lourds, des véhicules endommagés, de l'électroménager, des matériaux de construction qui ont été détruits, des batteries. Puis ensuite, on a des déchets qui sont des déchets hospitaliers. J'ai demandé au maire de réserver dans chacune des communes un endroit où nous pouvons stocker ces déchets, là où nous le pouvons. S'il y a plusieurs villages dans cette commune, au moins un endroit par village. Et ensuite, avec le CIDEVAM, nous allons attaquer la problématique de la collecte. Et donc, nous sommes en train de travailler avec le CIDEVAM pour répondre à cet enjeu, qui est un enjeu, vous avez raison, extrêmement important, parce que c'est un enjeu de santé publique. Nous allons rentrer dans la saison des pluies. Si vous avez beaucoup de déchets, on risque d'avoir de l'eau stagnante avec des moustiques. On risque d'avoir
effectivement quelques problèmes. Donc nous devons aller extrêmement vite sur ce sujet des déchets. Alors, l'une des questions qui nous revient souvent à travers nos internautes ou les gens que nous croisons sur le terrain, ce sont des personnes qui veulent quitter Mayotte parce que peut-être elles ont tout perdu. On voit sur les réseaux sociaux des listes circuler. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire clairement sur quels critères on peut demander à la préfecture de quitter Mayotte, peut-être temporairement, et puis revenir? Alors déjà, il faut bien comprendre que ma première préoccupation, ça a été d'établir un pont aérien. Encore une fois, j'ai une quinzaine d'avions qui se posent par jour sur l'aéroport de Dzaoudzi avec du matériel, avec des hommes, avec de la nourriture, de l'eau, avec des techniciens. Et donc, ils viennent pleins. J'ai notamment 4 gros avions militaires, des A400M, qui permettent de créer ce pont aérien. Ces avions repartent à vide. Donc j'ai mis en place une procédure qui permet justement à toutes les personnes qui souhaitent, pour des raisons de survie, repartir soit en métropole, soit à La Réunion, pour éventuellement revenir après, effectivement. Les critères, ils sont très simples. C'est je n'ai plus de conditions de vie soutenables, ma maison a été totalement détruite, j'ai perdu l'essentiel, je ne peux pas continuer à vivre de façon soutenable à Mayotte, et donc pour cette raison-là, je demande à partir. J'aide toutes les personnes qui le demandent, sans aucune distinction. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire quand est-ce que l'aéroport sera rouvert? Nous y travaillons d'arrache-pied avec la Direction générale de l'aviation civile. J'étais moi-même en contact ce matin avec les services du Premier ministre et le service du ministre de l'Intérieur pour construire cette possibilité de rétablissement des vols commerciaux. Je pense que raisonnablement, nous serons en capacité de le faire dans les prochains jours. Ça prendra quelques jours parce que c'est une vraie organisation. Il faut que nous mettions en place quelque chose qui soit solide et qui soit compatible avec le reste. C'est-à-dire le fait de pouvoir faire venir à Mayotte des vivres, de l'eau, du personnel. Et donc là, on a tout un arbitrage entre les vols pour programmer les choses de façon concrète. Mais j'ai bon espoir que tout cela se fasse dans les prochains jours. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et ce samedi, la délégation de Mayotte à La Réunion a organisé une marche en soutien aux Mahorais. 150 personnes se sont rassemblées à Saint-Denis ce matin et tous s'accordent à dire qu'il faut plus de moyens pour le 101e département. On écoute Ali Mohamed de la délégation de Mayotte à La Réunion. Il est interrogé par Ali Chamsudi. Ce qui se passe, c'est une solidarité. Montrer que ce qui arrive aux Mahorais, à Mayotte n'est pas que pour Mayotte là-bas, mais nous sommes tous concernés. Tous ceux qui sont à l'extérieur ont de la famille, de près ou de loin, qui est à Mayotte. C'est une élan de solidarité, comme nous avons commencé depuis, ça fait déjà une semaine, à récolter, à être encore plus solidaires pour envoyer, pour avoir des nouvelles de nos familles qui sont restées là-bas, vivants ou morts, mais en tout cas, c'est une solidarité et des doléances à la préfecture. Monsieur le Préfet, je reviens vers vous parce qu'une question taraude encore tout le monde. Monsieur le Président avait annoncé l'installation de l'hôpital de campagne hier. Nous sommes samedi pour l'instant. Où est-ce que ça en est? Quand est-ce qu'il sera effectif? Alors, il est arrivé, cet hôpital de campagne, hier en morceaux. C'est des blocs qu'il va falloir construire. Il sera en capacité de produire les premières fonctions vitales d'un hôpital dans la journée de mardi, et il sera totalement opérationnel dans la journée de mercredi. C'est un hôpital qui va être extrêmement important pour nous. C'est 80 personnels médicaux qui y seront installés. C'est une véritable offre de soins supplémentaires par rapport au CHM qui déjà fonctionne avec des médecins et des infirmières qui sont absolument merveilleux, qui n'ont pas lâché l'affaire, qui sont restés en poste, qui sont encore restés en poste récemment. Et donc c'est une offre de santé extrêmement précieuse pour nous. Et cet hôpital de campagne sera installé sur le stade de Cavani. Mais je voudrais dire, à l'instar de ce que j'ai vécu à l'hôpital en rencontrant les personnels de l'hôpital, combien le courage, le sang-froid, la détermination, la solidarité des Mahoraises et des Mahorais est importante dans ces moments. C'est ce que je voudrais dire à chacun en conclusion, c'est moi je suis extrêmement fier d'être le préfet des Mahorais et des Mahoraises. Extrêmement fier parce que je vois toute une population qui fait front, qui se tient les coudes, qui essaye d'avancer, qui ne sombre pas dans les tentations ni de la violence ni de la colère.
qui garde espoir. Et vraiment, je trouve que c'est important de saluer chacun et chacune d'entre vous dans ces moments qui sont extrêmement difficiles pour nous. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. On aura certainement l'occasion de vous réinviter dans nos journaux. Ça sera avec plaisir.